BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle et j'accueille avec beaucoup de plaisir Lionel Costa. Salut Lionel. Salut François. Voilà, responsable du développement et la communication. Du développement et communication du labo Fnac. Vous savez que de temps en temps, on aime bien se plonger dans ce labo pour vous aider simplement à choisir. Alors, ça peut être des smartphones, des PC, des télés, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux trottinettes parce que c'est un segment, bien sûr, très intéressant. Vous vous intéressez, Lionel, aux trottinettes depuis pas mal d'années et vous accélérez là-dessus. Évidemment, pas plus de 25 km/h. Hein. Oui, en vitesse. parce que effectivement, vous testez maintenant de manière très sérieuse des trottinettes. Depuis début d'année, depuis avril, on a mis en place un banc de mobilité urbaine. Un banc de mobilité urbaine complètement automatisé. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les tests dans la presse ou dans les magazines, c'est souvent des expériences d'usage, des tests d'utilisation, mais pas un banc de mobilité complètement autonome. Et on a fait fabriquer ce banc de mobilité selon notre cahier des charges par une société normande, la société Creil, avec qui on a travaillé avec leurs ingénieurs, pour fabriquer un banc de mobilité unique au monde. Ce banc de mobilité nous permet d'évaluer tout ce qu'on estime être de la performance sur la partie trottinette électrique. D'accord. Le plus important, c'est que la Fnac vend ces produits-là depuis un certain temps. Nos magasins vendent ces produits-là, mais le labo Fnac n'avait pas donné d'informations sur la performance. Ça met du temps à mettre en place un protocole de test. Et puis c'est différent d'appareils électroniques traditionnels, même s'il y a beaucoup de techno, on va en parler tout à l'heure. Et vous avez fait appel à une société qui s'appelle Creil, justement. C'est ça, la société normande. On a décidé de privilégier le local. C'est-à-dire que c'est une société française, on aurait pu passer par une société asiatique ou un peu plus loin encore. Et en fait, pour des raisons on voulait, si jamais il y avait une panne ou si on voulait faire un update, c'était plus pratique d'avoir un interlocuteur local proche de nous. Très bien. Alors, les trottinettes, il y a pas mal de choses à dire, parce que finalement, il y a plusieurs types de trottinettes, plusieurs prix, bien sûr. Tout à l'heure, tu vas nous donner ton verdict et le top des trottinettes que vous avez testées à la Fnac. Comment choisir une trottinette, Lionel? Quels sont les points, on va dire, importants à regarder? Comme tous les autres produits, l'usage. Déjà, l'usage. Qu'est-ce que je vais faire de ma trottinette? Est-ce que c'est des petits trajets pour aller en bas de la maison, c'est quelques 3-4 km, ou est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que c'est vraiment de l'extra-urbain en région parisienne ou dans les grandes agglomérations? On va faire par jour maximum 15-20 km. C'est important parce que justement, lié à ce nombre de kilomètres, on va choisir une trottinette qui est plus ou moins autonome. Et ça peut vraiment rendre complexe le fait d'avoir une trottinette qui est très peu autonome si on dépasse vraiment le nombre de kilométrages. Il faudrait toujours être accompagné de son chargeur, ce qui n'est pas pratique. Donc il y a la partie usage en termes d'autonomie de distance, il y a la partie poids aussi. C'est tout bête, on mesure le poids systématiquement, tous les produits que nous testons au labo Fnac, nous testons le poids. Mais pour les trottinettes électriques, on s'est rendu compte que la transportabilité, c'était presque un point critique, voire... éliminatoire si elle est trop lourde. Parce que c'est vrai que souvent c'est de la multimodalité, comme on dit. Oui. On va faire un petit bout en trottinette, après on va peut-être prendre le tramway ou le métro ou le bus. Donc on va se trimballer avec sa trottinette, il faut qu'elle soit maniable, peut-être même pliable éventuellement, et légère. Et plus simplement, au-delà de la multimodalité de transport, c'est si on habite en appartement à l'étage. En fait, on n'a pas forcément tous un ascenseur. Au niveau des poids, ça se balade entre 10 kg et 35 kg. Ah, quand même. Ah, oui. Si je pèse 55 kg, que je ne suis pas très musclé et qu'on me demande de porter une trottinette très puissante, très performante, mais qui pèse 35 kg, c'est pas bon. C'est juste pas possible. Pareil, on s'est rendu compte de la largeur, de l'envergure en fait de la trottinette. Tous les coffres ne sont pas adaptés à toutes les trottinettes. Si j'ai une petite C1 par exemple, un petit format ou une Fiat 500, j'ai certaines trottinettes qui ne rentrent même pas dans le coffre. Donc la partie transportabilité, et donc la partie poids, c'est une partie qui est presque, comme tu l'as dit, éliminatoire. Il faut être très vigilant là-dessus quand on choisit sa trottinette électrique. Après, chose importante, c'est les performances de la trottinette, à la fois l'autonomie, la puissance, parce que parfois on monte des routes assez escarpées. Donc il faut en avoir sous le coude, quoi. Et là, pareil, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les fabricants annoncent des watts, des ampères-heure au niveau batterie, du volt au niveau de la puissance et de l'intensité et de la tension de la batterie. Ça démontre une certaine puissance, mais ce ne sont que des spécifications.
Si le fabricant a mal équilibré la puissance de la batterie avec le poids de la trottinette, on peut se retrouver avec quelque chose qui n'est pas du tout optimisé et donc on ne peut pas complètement se fier à ça. Et si on vit dans un endroit où, comme tu disais, escarpé, si on vit dans un terrain complètement plat, on n'a pas non plus les mêmes attentes et les mêmes performances. Donc toute cette partie-là, elle est extrêmement importante. C'est notre ambition au Labo Fnac de justement informer les utilisateurs sur ces performances mesurées réellement. Oui, ça c'est important. L'autonomie, c'est un souci ou est-ce que la plupart des trottinettes aujourd'hui ont assez d'autonomie pour notre quotidien? En fait, ça dépend de ton quotidien. Si tu as besoin d'une trottinette, pas de loisir, mais vraiment Ouais, pour te balader, pour te voilà, promener. tu n'as pas de contraintes vraiment, toutes les trottinettes vont aller. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 10 km sans problème. Mais si jamais tu veux faire un peu plus loin, si tu veux faire un trajet, même aller-retour, ça peut vite monter à 30 km, parce que ça va à 25 km/h, ça peut aller assez vite. L'autonomie peut être un problème. Et qui dit autonomie dit batterie. Qui dit batterie dit poids. Donc, il y a un équilibre à Il y a un avoir. ratio toujours. Pas Ouais. la peine d'avoir une batterie extrêmement lourde et une autonomie énorme si on sait que de base, on ne va pas faire beaucoup On va faire de des petits trajets. Exactement. Après, il y a le temps de recharge des batteries aussi qui n'est pas le même, j'imagine. Ouais, le temps de charge, ça, c'était une vraie surprise. On s'y attendait pas du tout. Alors, nous testons toujours les trottinettes avec les chargeurs inclus, intégrés. Certaines trottinettes, d'ailleurs, fournissent 2 chargeurs. Donc, ils peuvent doubler leur temps de charge. Mais nous testons tel que le produit est vendu. On a un spectre de temps de charge qui va de 2h40 à 10h25. Ah ouais. 2h40 pour charger à 100%. De 0 à 100, hein, c'est ça? De 0 à 100, systématiquement. C'est vraiment Ouais, batterie d'accord. full. Donc 10h25 pour charger complètement une batterie. C'est énorme. On peut dire que c'est toute une nuit, voire plus, mais là aussi, il faut être vigilant. Et ça, on l'annonce aussi dans nos tests. Ok. Oui, c'est un peu comme les téléphones. Hein. Il y a des téléphones qui se rechargent beaucoup plus vite que d'autres. Ouais, mais 10 heures, Ouais. faut voir le téléphone. C'est vrai. ça. Il y a de la tech dans ces trottinettes aujourd'hui. Elles sont connectées. Oui. Il y a Alors, du GPS, des choses comme ça. Alors, GPS, on n'en a pas eu, mais ça devrait arriver. La partie technologique, c'est principalement sur tout ce qui est sécurisation et tout ce qui est affichage. Sécurisation, pourquoi? Parce que les antivols, on sait que c'est compliqué. Certaines trottinettes ont un antivol directement lié à l'application. C'est-à-dire que si je n'ai pas déverrouillé dans mon application, ma trottinette ne démarrera pas. J'ai aussi la partie vitesse, évidemment, qui sont complètement... On peut avoir un affichage, évidemment, mais on peut l'avoir aussi sur une application pour voir ma vitesse moyenne, mon nombre de kilomètres et l'autonomie restante. Donc, c'est truffé de tech et de capteurs. Et c'est au-delà de la partie trottinette électrique, il y a de l'électronique, mais c'est aussi de l'astuce, même sur les freins régénératifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer de l'énergie en freinant. On va se retrouver avec un moteur qui va pas cool. aller. Tu vois, il va vraiment récupérer l'énergie. Tu attaques une petite descente, ça te recharge un petit peu la batterie. Exactement. Donc, Pas mal, ça. c'est toutes ces parties-là qui font des différences grandes entre les produits qui existaient il y a 5-6 ans et les produits d'aujourd'hui. Lionel, vous en avez testé combien de trottinettes en tout? Là, aujourd'hui, on en a testé une trentaine. Pour le moment, sur à peu près, en référencement dans nos magasins, on a à peu près une cinquantaine. On commence tout juste. On veut vraiment axer nos tests sur les produits les plus vendus, les plus visibles en magasin. Mais on espère vraiment tester 100%. Il y a des produits que nous ne vendons pas aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle des trottinettes de cross, en fait, celles qui sont vraiment à usage de circuit. Et je reviens sur ce que tu disais au début, sur la partie vitesse maximale. Nous testons les trottinettes électriques bridées. On ne les débride pas, on les laisse telles que la réglementation dans l'espace public l'exige. Et c'est 25 km/h. C'est 25 km/h. C'est peut-être un peu frustrant pour certaines personnes qui voudraient y aller plus, mais on préfère se limiter à ça, parce que lorsqu'on débride une trottinette, alors on met la responsabilité du conducteur là-dessus et du terrain. Alors, le moment tant attendu est arrivé. Quelles sont les meilleures trottinettes que vous avez pu tester au Labo Fnac, Lionel? La meilleure trottinette testée aujourd'hui, c'est la Ocean Drive X9 Plus Pro, qui est à environ à 700 €. C'est celle qui a obtenu les meilleures notes sur les axes. On n'a pas parlé de ce qu'on mesure sur une trottinette électrique. Il y a évidemment la partie autonomie, il y a la vitesse maximale mesurée, parce que certaines n'atteignent pas 25, c'est en dessous. On a évidemment la partie puissance. La partie puissance, on a un circuit, évidemment, en bande mesure, qui simule des montées de 3, 6, 9 degrés, puis des descentes de 9, 6, 3 degrés. Et c'est des circuits infinis comme ça. Donc la Ocean Drive obtient la meilleure note avec 5 étoiles de toute façon là-dessus. On a une autre trottinette qui est assez intéressante, ne serait-ce que par sa marque, c'est la Lamborghini.
On a Tiens. testé une Lamborghini, voilà. Une Lamborghini Alext qui est environ à 1 300 €, qui elle aussi c'est la top 2 avec 5 étoiles. Un excellent produit. Lamborghini, tiens. Voilà. C'est fou ça. Au Labo Fnac, on teste les Lamborghini, Vous on peut testez le des dire maintenant. Lamborghini. Voilà. 1300 €. Donc, ah oui, elle est quasi. Ah oui, elle est 2 fois plus chère que l'Ocean Drive. Hein. Ouais. Et ça vaut le coup ou pas? Enfin, qu'est-ce qui fait que l'une coûte 700 et l'autre 1300? Je fais pas le comparo, parce que sur les deux, il y a beaucoup de spécifications différentes. On peut avoir on a par exemple dans l'une, on va avoir des pneus increvables, d'autres on va avoir des chambres à air gonflées. On va avoir toute la partie applicative qui va être plus riche sur une marque plutôt qu'une autre. Mhm. Là, je le fais pas là-dessus parce qu'on ne fait pas cette notation sur ces D'accord. spécifications. Mais évidemment, les qualités des matières, des matériaux, les qualités d'affichage font que ça peut générer du prix en plus. Bien Voilà, sûr. je ne juge pas là-dessus. Bon, alors ça, c'est les produits top. L'Ocean Drive, tu disais X9 Plus Pro, la Lamborghini Alext. Et puis après, il y a dans ce classement les 5 étoiles assez légères, à moins de 20 kilos. Parce que, on le disait tout à l'heure, c'est un paramètre important. Extrêmement important. Et je dirais vraiment, c'est quelque chose, il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on veut acheter une trottinette électrique, d'être sûr que le poids va être suffisamment léger pour le porter soi-même. Les 5 étoiles à moins de 20 kg que nous avons mesurées comme étant les meilleures, c'est la Pure électrique Pure R3 Pro Plus qui pèse 16,5 kg. 16,5 kg, là où on va avoir du 30 kg pour des trottinettes tout-terrain. Et on a la seconde, pareil dans le top 2, la Xiaomi Mi Scooter 4 Pro, qui est à 17 kg. Donc 16 kg, 17 kg, on est quand même quelque chose de assez c'est transportable, on va dire. Ouais, c'est transportable, oui. C'est pas un sac à main, mais c'est transportable. D'accord. C'est quand même. On a, juste une petite remarque, la plus légère que nous ayons testée, qui est à 3 étoiles quand même. Ça ne veut pas dire que quand c'est léger, on n'a pas beaucoup de performance. Non. La plus légère que nous avons testée, c'est la WeSpeed F820, qui est à environ à 300 € et qui pèse 12 kg. 12 kilos, voilà, pour une 3 étoiles, c'est quelque chose qui est plutôt pratique, sachant que les trottinettes électriques qu'on retrouve dans la rue, qui sont en libre service, sont plus proches des 30 kilos que des 12 kilos, pour voir à peu près le gabarit. Et là, on fait l'impasse sur quoi quand elle est légère? Il y a moins d'autonomie, moins de robustesse. Oui, il y a de tout ça, mais je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai que quand on a des matériaux plus légers, alors soit ils sont très précieux parce que c'est du carbone hyper léger, mais ce n'est pas le cas dans ces produits-là, c'est parce que c'est des matériaux, évidemment, ce n'est pas aussi lourd que les hauts de gamme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se péter en deux parce que... Normalement, non. Voilà. Et je suis sûr que non. Mais c'est vrai qu'on a aussi un score de durabilité dans le groupe Fnac Darty qui nous permet de voir les retours SAV de toutes ces trottinettes-là. Ouais. Si on les vend, c'est qu'elles ont passé différentes étapes de certification et de réglementation qui font qu'elles sont fiables. Maintenant, c'est vrai qu'une trottinette à 12 kilos, on va peut-être pas avoir le même confort avec les mêmes amortisseurs, avec la même qualité de freinage que des trottinettes qui sont beaucoup plus mouse. Donc, on pourrait imaginer qu'elle est idéale pour les petits trajets. Exactement. Gros, c'est ça. Et peut-être quelqu'un de pas trop lourd aussi. C'est ça. Tiens, maintenant, parce qu'il existe des trottinettes, c'est des chars d'assaut. Enfin, chars d'assaut, j'exagère un peu, mais vraiment tout terrain, comme on dit. Et vous avez testé aussi ce segment-là? Oui, complètement. La Mini Motors Dualtron Eagle 2.2, donc c'est la 60 volts 18,2 ampères, qui a obtenu 5 étoiles, mais qui est à 1 790 €. Okay. C'est quand même un petit peu en dessous de 2 000 €. Elle est à 29 kg. 2 roues motrices, idéales pour les terrains, justement, un peu rustiques. Là, c'est vraiment de la trottinette de compétition, on va dire. Oui, et il y en a ça peut aller jusqu'à 7 000 €. 7 000 €? Il y a des trottinettes à 7 000 €. Vous avez testé des... Non. Non, on ne les vend pas. Mais il existe sur le marché. Il existe des trottinettes à 7 000 € qui sont très très haut de gamme à 7 000 €. Mais déjà, moins de 2 000 € pour celle-là. Pour l'avoir conduit, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On se sent vraiment dans une stabilité parfaite de conduite. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, à partir de 300 €, je peux avoir un produit correct. Oui. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, finalement. Une trottinette correcte, en tous les cas que vous estimez rentrer dans les clous, c'est 300 €. Exactement. 300 €, on a quelque chose de léger, de pas cher, de pratique, d'utilisable. Et toutes ont à chaque fois un système d'application dans son écosystème qui la rend vraiment pratique à utiliser. Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus,
Vous allez sur le site du Labo Fnac avec les détails de tout ce banc d'essai de ces tests de trottinette. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Lionel Costa, donc responsable du développement de ce Labo Fnac. Ce de quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end. On sera là de retour la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous écouter ou nous regarder en replay et en podcast. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.